La notion d'intelligence est très complexe. Tout d'abord parce qu'il n'existe pas une forme d'intelligence, mais plusieurs formes d'intelligence. Et puis ensuite parce que l'intelligence ou les intelligences sont des choses qui ne sont pas figées. L'intelligence est quelque chose qui s'affûte, qui se travaille. On apprend à être intelligent. On pourrait imaginer que l'on est intelligent, que l'on a un potentiel qui est acquis et qui reste. Eh bien cela est faux. Le potentiel que l'on a, tout d'abord, il faut bien penser que comme tout potentiel, il faut le garder, il faut l'entretenir, il faut le développer, car si on ne le développe pas, celui-ci va régresser. Bon nombre de personnes qui avaient un potentiel à un moment donné, qui avaient une certaine intelligence à un moment donné, au fur et à mesure, avec les années, en ne le travaillant pas, ont vu ce potentiel diminuer parfois dramatiquement. Alors en ce qui concerne l'intelligence à proprement parler, il y a eu des études qui sont faites, de très nombreuses études sur ce sujet, et elles tendent à prouver que lorsque l'on est dans un contexte positif qui permet à notre intelligence de développer dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, lorsque l'on travaille, lorsque l'on fait des exercices, eh bien l'intelligence qui est mesurée par certains tests de QI évolue, aussi étonnant que cela puisse paraître. Cela veut donc dire qu'il y a des exercices qui permettent de développer son intelligence, et c'est exactement ce que j'enseigne depuis de très nombreuses années. Pour cela, la base consiste tout d'abord à acquérir un savoir-faire. Et ce savoir-faire demande de pratiquer des exercices, parfois pendant plusieurs années, jusqu'au moment où on les maîtrise. Le premier, qui est très long et qui demande un énorme entraînement, consiste à tout d'abord savoir se taire, pour pouvoir observer une situation. Lorsque l'on observe une situation, on en vient ensuite à l'étape suivante, qui consiste à déterminer les problèmes posés par la situation observée, ce que l'on appelle la problématique, ou les problématiques, car une situation observée peut révéler plusieurs problématiques. Et ensuite, la troisième étape consiste à déterminer les points de vue possibles qui peuvent éventuellement être des pistes de solutionnement de problèmes. Alors, lorsque l'on s'habitue à cet exercice, on forme son esprit, tout d'abord, à se taire. C'est-à-dire à ne pas faire parler notre affect face à une situation. Cela veut dire que face à une situation, on doit être capable d'observer de manière neutre, sans laisser réagir nos émotions. Cela est un très gros exercice qui demande parfois de longs mois, voire de longues années de travail sur soi à certaines personnes pour arriver à devenir neutre face à une situation. C'est ce que l'on appelle être professionnel. À partir du moment où on est capable d'observer quelque chose de manière neutre, on arrive à une certaine objectivité. Malgré tout, cela est compliqué, car être objectif, cela va beaucoup plus loin que juste s'abstenir de juger une situation. Cela veut dire que l'on doit être capable de jauger, de voir les choses telles qu'elles sont, indépendamment de tout ce que nous sommes, c'est-à-dire indépendamment des jugements conscients que nous pourrions émettre, mais également indépendamment de tous les a priori et tous les préjugés inconscients qui sont en nous, du fait de notre environnement, du fait de notre contexte social, culturel, éducatif, du fait de notre formation, de nos formations, de tout ce qui nous a fait et qui conditionne la vision que nous avons du monde qui nous entoure et des événements qui se déroulent. Donc arriver à être spectateur d'une situation en s'extrayant totalement de tous ces contextes qui nous rendent plus ou moins subjectifs est un très gros travail.
Cet exercice doit donc être effectué, travaillé, jusqu'à arriver à vraiment avoir une perception juste. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que l'on peut réussir à véritablement voir les problèmes posés par une situation. Car on ne peut voir réellement, objectivement des problèmes que si on voit la situation de la manière la plus objective. Et la suite coule de source. On verra bien entendu de manière d'autant plus objective les solutions que l'on peut apporter à un problème ou à une problématique qu'à partir du moment où cette problématique est vue clairement, elle-même étant vue d'autant plus clairement que l'observation va donc pouvoir être faite objectivement. Ceci explique donc pourquoi j'appuie autant sur la notion de silence. Ce n'est qu'en se taisant, qu'en faisant taire nos émotions, que l'on peut observer objectivement. Et ceci est donc la base. C'est ce que j'enseigne dans différentes matières. Et c'est ce sur quoi je reviens en permanence, car cela est véritablement la clé de voûte. Comme je le dis dans différentes matières, être bon, c'est réussir à voir les choses telles qu'elles sont. C'est réussir à réfléchir, à analyser d'une manière perspicace et donc intelligente. Et ainsi, la boucle est bouclée.